Bonjour, aujourd'hui on va traiter le premier cours de la troisième année, objets et matériaux. Dans ce cours, on aura 4 parties. La première, distinction entre objets et matériaux. La deuxième, classification de ces matériaux. La troisième partie, étudier quelques propriétés des matériaux. La quatrième et la dernière partie, distinction entre les matériaux d'une même famille. Alors, concernant la première partie, c'est comment distinguer entre objets et matériaux. Voilà un document qui présente les différents objets qui se trouvent dans notre vie quotidienne. Alors, la première, ou bien le premier objet, c'est une bouteille. Alors, cette bouteille est un objet. Elle est constituée de quoi? Elle est constituée de quelques matériaux tels que le verre et le plastique. On passe à la deuxième bouteille, c'est une bouteille en plastique. Troisième ou bien le quatrième, ce sont 2 verres. Le premier est en verre et le troisième est en plastique. On passe à la canette. Alors, c'est une canette de boisson. Il est fabriqué en aluminium. Aussi, le marteau, on peut trouver plastique ou bien bois et aussi le fer ou bien l'acier. Concernant la fenêtre, est fabriquée en aluminium et en verre. La porte aussi en bois, en verre, en fer. Alors, ce sont des objets fabriqués en matériaux. Donc, pour distinguer entre un objet et un matériau, il faut retenir la comparaison, la différence entre un objet et un matériau. Alors, c'est quoi un objet? Un objet est un corps fabriqué à partir d'un ou de plusieurs matériaux. Exemple, il y a le verre, le fer, bois, plastique, etc. Alors, on peut trouver une chaise qui est fabriquée d'un seul matériau, par exemple en bois seulement. On peut trouver une chaise qui est fabriquée à partir de 2 ou bien 3 ou plus de matériaux. Alors, le matériau c'est quoi? Le matériau est toute matière d'origine naturelle ou artificielle. Qu'est-ce qu'on soit qu'on utilise pour fabriquer des objets afin de répondre à un besoin. Ça veut dire l'objet a une fonction précise. On passe maintenant à la deuxième partie, la classification des matériaux. Vous devez savoir que les matériaux sont classés en 3 grandes familles. On trouve dans la grande famille, ou bien la première famille, les métaux. C'est المعادن. قلنا المعادن بحال الحديد، الكوير، النحاس، الذهب، l'aluminium. La deuxième famille, c'est les verres. Ou les verres tels qu'on a c'est céramique. Alors, verre et céramique. زج. La troisième famille, c'est les matières organiques. Matière organique, c'est مواد عضوية. كنلقاو فيهم le bois, le plastique, le coton. Alors, et on aura autre matière organique dans notre cours. On passe maintenant à la troisième partie, quelques propriétés des matériaux. Comme on a déjà dit que les matériaux sont classés en 3 grandes familles. On commence par la première famille, celle des métaux. Alors, les métaux ont quelques propriétés. La première sont des conducteurs électriques, des très bons conducteurs électriques. Ils laissent passer l'électricité à travers eux. Sont des très bons conducteurs thermiques. Sont résistants au choc. Ne sont pas cassables. Opaques, parmi les propriétés optiques, les métaux sont opaques, ça veut dire ne laissent pas passer la lumière. Exemple, c'est comme celui-ci. C'est un verre en aluminium. On passe à la deuxième famille, celle de verre. Alors, les verres sont des isolants électriques, ça veut dire ne laissent pas passer l'électricité à travers eux. Sont des mauvais conducteurs thermiques. Ils sont rigides, c'est pour cela qu'ils sont cassables. On passe maintenant aux matériaux organiques, ça veut dire la troisième famille, sont des isolants électriques. L'exemple des matériaux organiques, le bois, le plastique, la plupart des cas le plastique. Alors, ils sont des isolants électriques, sont des isolants thermiques. Ils sont malléables, c'est le contraire de rigide, ça veut dire qu'ils se déforment. Et aussi, ils résistent au choc. Alors, on finit notre cours par la quatrième partie, c'est distinction entre les matériaux d'une même famille. Ça veut dire on va traiter les matériaux de la même famille, par exemple la famille des métaux. Alors, pour différencier entre différents métaux, on doit utiliser des tests. Ce sont des tests simples. Le premier, c'est celui de couleur.
Deuxième, c'est celui de l'attraction par l'aimant. Attraction والانجذاب, l'aimant والمغناطيس. Légèreté والخفة. Le premier test, c'est très simple, ça veut dire on peut différencier entre les métaux par couleur. Le cuivre, déjà connu par sa couleur rouge-orangé. L'or est connu par sa couleur jaune. Deuxième test, c'est attraction par l'aimant. يعني كناخدو مغناطيس وكنقربوا لدوك les métaux. Alors le métal اللي غيجذب لنا المغناطيس c'est le fer. حديد معروفه déjà. Légèreté, هنا كنعتمدوا على la masse volumique, الكتله الحجميه déjà étudiée en première année. Le métal le plus léger, c'est l'aluminium. إلا زدتي قارنتيه بينه وبين des métaux de même volume غتلقى بلي هو الخفيف فيهم. Alors l'aluminium a une très basse masse volumique. On passe maintenant au deuxième exemple, c'est celui de plastique. Entre parenthèses, bien sûr, le plastique, c'est un matériau organique, c'est la troisième famille. Alors, vous devez savoir que le plastique est utilisé dans l'emballage des produits alimentaires et dans la fabrication aussi des outils, des jouets. Mais vous devez savoir que sont choisis les matériaux plastiques selon leurs propriétés physiques et chimiques. On distingue parmi les matières plastiques les plus utilisées, il y a le PE, c'est une abréviation de mot polyéthylène, PS, polystyrène, PVC, polychlorure de vinyle, PET, c'est polyéthylène terephthalate. Alors, vous devez savoir que chacun de ce type est utilisé pour fabriquer des objets. Pour le polyéthylène est utilisé pour fabriquer des bouteilles, des sachets. Le polystyrène pour fabriquer des pots, des gobelets. Les gobelets, ça veut dire les verres jetables. PVC est utilisé pour fabriquer des ballons de foot parce que le PVC est un peu rigide. Et aussi pour fabriquer les pots pour plantes. Quatrième, c'est polyéthylène terephthalate et aussi utilisé pour fabriquer les bouteilles d'eau. La différence, ou bien pour connaître la différence entre les quatre types de plastique, on doit faire des tests et aussi des tests très simples. Le premier test, c'est on utilise l'eau douce. L'eau douce, c'est le contraire de l'eau salée. Alors, le PE, si on jette un morceau de PE dans l'eau salée, on va observer qu'il flotte dans l'eau douce et aussi il flotte dans l'eau salée. Contrairement au PS, le polystyrène, il flotte uniquement dans l'eau salée. Ça veut dire il a le même morceau de PE de l'eau douce. Il flotte, c'est PE. Il flotte aussi sur l'eau salée. Mais s'il ne flotte pas dans l'eau douce et il flotte sur l'eau salée, c'est de PS. On passe à la troisième, le PVC. Le PVC, test est très simple. Le morceau de PVC, on le brûle. Et vous allez voir, durant sa combustion, l'apparition d'une flamme verte. Il est bien clair. Remarque, ça veut dire que je parle de plastique PVC. Le quatrième type, c'est le polyéthylène terephthalate. هذا حتى سهل. كناخذ كاس ديال الماء تكون الماء بويونت يعني غليانه سخونه كنحط فيها ان morceau. Si ce morceau se déforme يعني الشكل ديالو تغير, alors c'est de polyéthylène terephthalate. وصلنا à la fin de la séance. J'espère que vous allez comprendre. Si vous avez des difficultés à comprendre ou bien des questions, n'hésitez pas à les demander en commentaire. À très bientôt.